Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Et puis il y a quelqu'un qui a arrêté en noir, face au soleil, à la lumière. Et il y a un couteau dans son dos. Couteau là, il y en a jusqu'à 4. Il a mis photo de déception. Et sur l'autre photo, c'est quelqu'un qui a pris son doigt pour mettre sur sa bouche pour dire qu'il va se taire. Hassan Naya, pourquoi tu vas te taire? Ou bien c'est parce que tu es le grand frère, tu veux protéger ta petite soeur, ou bien on ne comprend pas. Parce que là, toute la terre entière est en train de dire que tu mens. J'ai fait le tour de tout Facebook. On dit Doïlo, pas flotteur. Doïlo, pas flotteur. C'est ce que les gens disent. Quand tu as menti, quand tu as menteur, quand tu as pas flotteur. Quand c'est rumeur, c'est-à-dire toi tu es assis et puis tu as fabriqué ça. Elle n'est pas au courant. Hein? Elle n'est pas au courant. Hein? Que ce sont des rumeurs sur les réseaux. J'ai envoyé les captures à Marie et à Enoa. Enoa aussi, elle dort. On va écouter la sortie d'Hassan Nayek. Cette nuit, il est sorti chez Aya. Il a dit quoi? Mais qui a la capture? Il a dit quoi? Kofi 2.0. Qu'est-ce qu'il a dit? Et par la suite, on va écouter la conférence de presse de Zénab. Marie, est-ce que tu es prête? Et Noah, est-ce que vous êtes là? Je pense que Noah dort. Depuis, elle ne me fait pas signe. Donc, Marie, actuellement, là, tout le béret dans ta main. Et Noah, tu es là? Je t'envoie les deux vidéos. Je viens de rentrer. Ah, tu viens de rentrer? Ok. Donc, et Noah, mets la vidéo d'Hassan Nayek, les gens vont écouter. Maintenant, dans la conférence, il faut que je cherche la partie là, parce que je vous envoie toute la conférence. Conférence, ça c'est long, hein. On va pas écouter tout ça là, hein. On dirait peut-être que Kadi Jolie a partagé la partie. Djakata s'est gâté. N'importe, voilà. Elle c'est où on nous bien mal elle partage. Bon. Ok. Oui, mais vas-y, on t'apporte le live s'il vous plaît. On monte à 400K de tapotage. On t'apporte, on partage. Je me mute. On va écouter la version d'Hassan Nayek. J'ai une dame qui décide de faire un record Guinness. Et qui fait 6 jours sans dormir. Et donc pour ça, elle nomme une équipe. Et elle nomme des personnes normalement censées être responsables. Elle nomme des gens pour la réception. Des gens pour filmer. Est-ce que vous m'entendez? Ceux qui disent volume, vous m'entendez bien s'il vous plaît parce que c'est très important. Facebook, vous m'entendez? Le volume est bas. Et maintenant, vous m'entendez bien? TikTok, vous m'entendez bien? Facebook, vous m'entendez bien s'il vous plaît? D'accord. Et voilà que pendant 6 jours, Zénab Mansé, qui tout le monde a vu, n'a pas dormi toute la nuit. Pendant 6 jours, elle met sa vie en risque. Pendant 6 jours, elle est en train de cuisiner. Pendant 6 jours. Où toute la Côte d'Ivoire est témoin de ça. Et par malheur pour elle, elle a pris une équipe de caméramans. Et il y a une caméra qui est censée être sur le temps et une caméra qui est censée être sur elle.
après 6 jours, forcément, partagez s'il vous plaît, c'est très important. Forcément, après 6 jours, les gens doivent envoyer ces vidéos au record Guinness pour que les gens du record Guinness valident son record. Et les choses sont en train de traîner. Et le record Guinness nous ramène les vidéos pour nous dire que les vidéos qui sont là, la qualité n'est pas bonne. Donc quand on démarre les vidéos, nous, pour savoir de quoi il s'agit, on voit que ceux à qui elle a donné de l'argent, elle a acheté des cartes mémoire pour mettre dans leur caméra, ceux-là ont récupéré des vidéos Facebook, des vidéos Reflet TV, et ils ont expédié. Donc nous faisons appel à ces personnes pour leur dire, s'il vous plaît, venez avec les vidéos, voilà ce que World Guinness vient nous dire. Tenez-vous bien que le monsieur nous dit d'abord que lui, il ne savait pas qu'il devait enregistrer. Ensuite, il nous dit que lui, il a oublié de mettre des cartes mémoire dans la caméra. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Donc, je me pose des questions. Si c'est un boycott. Parce qu'une personne censée normale, on ne t'a pas pris toi en tant que caméraman pour venir t'amuser. Ou bien pour venir passer le temps. Donc, d'où la question que je pose. Si ce n'est pas la méchanceté et la sorcellerie dans lequel toi tu es dedans, parce que elle va porter une plainte contre toi d'abord, parce que là où on est en train de partir, ça commence à m'énerver. Toi tu peux venir t'asseoir, pleurer comme un enfant, toi un vieux con comme toi. Et puis dis que toi, en tant que caméraman, tu ne savais pas que tu devais mettre les cartes mémoire dans tes caméras. Tu ne savais pas. Toi, tu ne savais pas. Une fille qui est venue t'acheter, parce que les reçus sont là, les cartes mémoire que toi-même tu as demandé. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, hein. Noir sur blanc, hein. Elle vient te donner. Tu vas venir t'asseoir. Et puis venir nous dire que toi, tu ne savais pas que tu devais enregistrer. Tu ne savais pas. Bien mangé. Mais en fait, les gens sont malades dans ce pays. Hein. Donc, c'est-à-dire que toi, on paye carte mémoire. On te donne l'argent pour tes prestations. Et toi, tu vas regrouper. Et les vidéos que tu regroupes sur Facebook, sur Reflet TV, sur TikTok, que tu envoies même, on voit les gens dedans parce que les deux caméras normalement sont supposées être sur elles. Si on rassemble tout, ça ne fait pas 73 heures ou 74 heures. En fait, tu es malade. Je te le jure. C'est parce que toi et moi, on ne s'est pas vu Fafa. Parce que ça là, tu ne peux pas venir, toi, me dire. Toi, tu ne peux pas venir me dire, moi, un garçon adulte comme moi. Toi, un caméraman, on a payé les trucs pour toi. Avec toutes les preuves. Toi, tu ne peux pas venir tenter devant moi, en face de moi, pour me dire que j'ai oublié d'enregistrer. Tu ne peux pas faire ça. C'est parce que tu pleures dans leur main là-bas pour demander pardon, tu te mets à genoux, tu envoies message sur message pour demander pardon. Ça là, il n'y a pas pardon dedans même. Parce qu'à cause de toi, la fille là, ça fait 2 jours, elle est dans un état second. Et elle est obligée encore de refaire son world record en mars à cause de toi, en plein mois de carême.
en plein mois de carême, en mars. Il faut retrouver des sponsors. Il faut retrouver des gens pour l'accompagner. Regarde ton ânerie. Wallahi billahi. Toi là, quelqu'un t'a envoyé. Parce qu'il n'y a aucun, même si tu prends un âne au bord de la route, et puis tu lui dis, frère, comme tu es un âne, viens filmer, tu vas faire photo, il va venir carte mémoire. Tu vas nous dire la vérité. On a une jeune dame qui décide de faire un record Guinness. Et qui fait 6 jours sans dormir. Et donc pour ça, Aïe, et non, ça va? Ah, c'est fini. Ok, ici, Assad Ayek nous dit ici que c'était une affaire de 4 mémoires. Donc, il a bien mal, il a bien mal, même le caméraman. Il était déçu. Voilà. Yeah, Zénab. Elle dit sur les réseaux, bon, c'est quelqu'un qui lui pose la question, hein. Sur les réseaux, on entend plusieurs versions. Notamment l'histoire des 4 mémoires. Mais la vérité, c'est qu'il y a eu un problème technique. Ceux qui devaient filmer ont inclus des images du public alors que les règles exigeaient de ne filmer que moi. Résultat, on a eu 131 heures d'enregistrement avec des images inutilisables. En les retirant, il restait moins de temps de captation. C'est ce qui a causé toute cette polémique, mais le reste, ce sont des rumeurs des réseaux. Donc, elle est en train de dire que Assad Ayek a répandu une rumeur. Il y a quelqu'un qui a mis, donc le Libanais nous a menti alors. Ma chère, actuellement on est sûr à faire des révisions électorales. On n'a pas fait. On a problème, hein. Si tu veux. Ah, Brut a mis ça. Est-ce que Brut a mis la partie de rumeur là? C'est ça qui m'intéresse. Ok, je vais chez quoi? Brut Afrique? Bonjour, Infli, tu m'entends? Bon, c'était la sabette, ne me fatiguez pas. Allez. Tu m'entends, Infli? Oui, Moumen, oui. Bonjour, je suis au boulot. Bonjour. Oui, va chez Brut sur Instagram, tu vas voir la vidéo est là. Ah, Brut. Eh non, pardon, va là-bas, pardon. Ok, Brut sur Instagram. Oui, je reste en bas, je suis au boulot. Ok, d'accord. Ah, attends. Sur Facebook aussi, il y en a. Merci beaucoup, Moumen. Et non, va sur Facebook, Brut Afrique. Tu vas voir, ou bien sur TikTok, il y a 14 heures. Merci beaucoup, Moumen. Oui, mais la grande Nettie, je voulais savoir si elle avait indexé Assad Ayek, si elle avait dit ça aussi là-bas. C'est ça qui m'intéressait. Tapotez le live, s'il vous plaît. Et donc, quand tu es prêt, tu balances le son. Ce qui a été dit dans mon communiqué de presse, c'est ce qui s'est vraiment passé. Il y a eu un problème de captation. Il y a eu un problème avec l'équipe technique qui n'a pas joué à notre faveur. Le record Guinness a ses règles. Et on devait suivre les règles comme il faut à la lettre. Mais malheureusement, l'équipe s'est un peu égarée. L'équipe de captation s'est un peu égarée. Bonjour Brut. Zénab Bansé, chef et candidate au record Guinness. On était censé me filmer non-stop, uniquement que moi, raison pour laquelle il y avait des caméras dans ma cuisine. Mais malheureusement, l'équipe a mélangé les images. Ils m'ont filmé, c'est vrai, mais ils ont mélangé les images avec les images du public. Donc après, on a les 131 heures, mais 131 heures avec le public. Autant le record Guinness voulait uniquement que moi. C'est ce qui a fait le problème. Donc il manquait des images. Il manquait des images. Il manquait énormément d'heures. Ça a été une surprise pour moi. C'est vrai que pendant le record, il y a eu des moments où je lui mettais un peu de pression parce que je les voyais un peu, on va dire, distraits. Mais moi, j'étais concentrée. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Donc, on était tous contents. On est contents, on veut filmer tout le monde. Parce qu'on veut montrer à tout le monde que on a réussi quelque chose.
Mais il fallait pas tout filmer non plus. Et la surprise a été en février. Hein. J'ai été surprise, comme tout le monde, de recevoir un mail qui me demandait de retirer mes vidéos que j'avais mises sur la plateforme, parce qu'il y a une plateforme dédiée au record Guinness qui est avec mon numéro en fait d'enregistré. Et il fallait mettre des vidéos. Donc, ils m'ont demandé dans le mail de retirer ces vidéos et de mettre d'autres vidéos qui étaient essentiellement concentrées sur moi. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Et ils n'avaient pas besoin du public. Il fallait retirer les images du public et les ramener des vidéos essentiellement concentrées sur moi. Chose qu'on a essayé de faire, mais on se retrouve avec moins de... Lors de mon record, le premier record, j'avais dit dans une interview aussi pour Brut, on m'avait demandé comme ça comment j'ai eu l'inspiration, où j'ai tiré ma force et tout ça. Et je dis, c'est pas parce que des personnes vont vous empêcher de réaliser quelque chose que vous avez envie de faire que vous allez baisser les bras. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis victime, parce que je suis responsable aussi de tout ça. C'est mon équipe. On est obligé de tout prendre ensemble. Je supporte aujourd'hui. C'est mon nom qui est devant. On ne connaît pas qui a filmé, qui n'a pas filmé, parce qu'il y a eu tellement de rumeurs. J'ai vu sur la toile, les gens parlaient de 4 mémoires ici et tout ça. Il y a beaucoup de choses. Mais tout ça repose sur mon seul, parce que c'est mon nom qui a été connu. C'est moi qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'ai une responsabilité vis-à-vis de tous les Ivoiriens et de toute l'Afrique entière. Je vous assure que quand j'ai vu qu'il y avait des problèmes, tout de suite, j'ai dit, je me relance. Heureusement que j'ai pas fait ça à huis clos, dans un endroit fermé. Tout le monde a vu, le monde entier a assisté à mes 6 jours du record. Je l'ai déjà fait. Aujourd'hui, c'est une revanche parce que je veux ce prix pour la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai vu comment tous les Ivoiriens m'ont soutenu. Ils ont besoin de ça. Et je leur dois ça. Je leur dois ce prix. J'aurais pu laisser tomber en fait. J'aurais pu laisser tomber, mais dire de toutes les manières, on m'a déjà connu, ils ont connu mon travail. Je suis devenue une personnalité publique aujourd'hui. J'aurais pu laisser. Parce que ça n'a pas empêché des personnes de m'appeler pour me dire, Zénab, c'est pas grave. Nous, on t'a vu faire, on est témoin. Donc, on n'est toujours pas attend avec toi. On veut faire telle collaboration avec toi. Ça n'a pas empêché tout ça. Hein. Mais c'est moi qui ai tout refusé. J'ai dit non. Je veux rien faire tant que je ne rapporte pas ce prix à la Côte d'Ivoire. Donc, c'est mon devoir. Dès le moment où le président de la République me cite dans son discours adressé à la nation, je n'ai plus le choix. Je suis obligée. C'est une obligation en tant que patriote de donner ce prix-là à tous les Ivoiriens. Et c'est pourquoi je me relance. Alors, j'imagine que vous vous êtes organisé différemment. Vous avez dû revoir vos équipes. Oui. Il a fallu repenser un peu les choses. Exactement, exactement. Aujourd'hui, j'ai l'expérience. J'ai fait quelque chose, ça m'a appris. On a tous appris de cette erreur parce que c'est des erreurs humaines. Aujourd'hui, on a compris que il faut s'entourer des personnes professionnelles parce que on a l'habitude de dire chez nous, moins cher coûte cher. Et je pense que c'est ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je m'entoure des personnes professionnelles pour pouvoir avoir un résultat impeccable. Et c'est plus la même chose. C'est carrément une autre organisation. Il y a des professionnels qui se sont portés volontaires. Je leur ai demandé de me faire, comment on appelle ça, une facture pro forma. Ils m'ont dit non, Zénab, c'est pour la Côte d'Ivoire. Pour la première fois, je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce qui m'attendait. J'étais motivée d'une autre manière. Je voulais aller faire. Mais là, je sais déjà, j'ai déjà expérimenté. Donc, je sais à quel niveau j'ai eu des difficultés et ça me stresse un peu, mais c'est un stress positif parce que ça fait que je suis beaucoup plus concentrée sur moi-même et en même temps sur tout ce qui se passe autour. Je contrôle tout. Je ne sais pas combien de jours exactement. Moi, je dis, je veux faire mes 131 heures. Peut-être je peux faire plus ça. Plus que 131, c'est quoi l'objectif? C'est de battre ce record pour même pas qu'il y ait des doutes. Je vais baisser les bras parce que il peut tout arriver. On peut penser qu'on a tout prévu, mais quelque chose peut venir nous déstabiliser. Mais il faut pas se laisser déstabiliser, justement. Il faut toujours continuer. Et c'est la persévérance, la résilience, la motivation, la détermination et le courage. C'est tout ce qu'il faut pour réussir. Je vous le souhaite pas du tout, hein, mais si jamais ça ne marche pas une deuxième fois, vous le ferez une troisième fois, vous le ferez. Ça va marcher. je préfère me dire que ça va marcher. Franchement, parce que j'ai pas intérêt à ce que ça ne marche pas. Sinon, je suis avec la Côte d'Ivoire. Parce que c'est les mêmes choses. Hein. On va faire toujours 15 000 plats, toujours donner aux orphelins,
toujours donner à des personnes malades, toujours donner. Et là, on est dans le mois du Ramadan et carême chrétien. Donc là, je tends le 27, c'est 3 jours avant la fin du Ramadan. Donc les 3 jours restants, je vais leur offrir à manger. Ils vont venir peut-être rompre le jeûne sur place. Et pour les chrétiens, on va leur ramener encore la nourriture. Non, voilà un peu infamie, pardonnez, je m'occupe de Marie, je viens. Enchérissez. Vous avez un peu compris ce qui se passe, il y a un problème de version. Hassan Ayek nous a parlé d'une histoire de 4 mémoires, comme quoi le caméraman aurait zaï. Elle dit que non, ce sont des rumeurs, elle ne l'a pas mentionné. Franchement, c'est comme s'il y a eu beaucoup de mépris, quoi, de sa part. Allez-y, prenez la parole. Je reviens. Après, est-ce que... Non, je sais pas, de ce que j'ai entendu, après ce que j'ai bien compris, je ne sais pas. Elle a expliqué que, voilà, elle n'a pas expliqué que c'était des vidéos qui étaient coupées sur Internet. Elle a dit juste qu'ils ont pu filmer aussi le public. Ils devaient plus se concentrer sur elle, en lieu pas de filmer le public. Donc c'est ça qu'elle a essayé de faire ressortir, mais elle s'est plus accusée elle-même qu'autre chose. Donc, je ne sais pas si je dois dire que Hassan peut-être il allait plus en profondeur. Elle a survolé, selon moi. Hein. Après, peut-être que j'ai pas bien suivi, mais selon moi, elle a juste survolé. Et Hassan, lui, il allait plus en profondeur. Donc, est-ce que c'est contradictoire? Je vais vous écouter d'abord parce que peut-être que j'ai pas trop bien compris. Nikita, ce que moi je voulais dire là, c'est que quand elle parle d'esprit, elle parle d'un problème technique là. Ça prend en compte ce que M. Hassan Ayek a dit ou quoi? C'est une question. C'est ce que moi je me dis en fait. Je me dis ça parce que dans ces explications, elles nous montrent que voilà, il y a eu des parties où ils ont. Après, la seule chose que je pense qu'elle n'a pas dit, c'est le fait qu'elle ait dit que elle n'a pas dit qu'il y a eu des vidéos coupées. Il y a eu des vidéos coupées de Facebook qui ont été racolées, tu vois. Elle a juste dit que c'était filmé, mais il y a une partie où ils ont filmé le public. Donc, elle n'a pas dit que c'était racolé, en fait. Ils n'ont pas pris de part et d'autre comme ça pour... C'est la seule partie, tu vois, où voilà, je ne pense pas qu'elle ait dit pareil que lui. Sinon, pour mon problème technique, elle explique, voilà, qu'il y a eu un problème peut-être avec le montage et tout. Donc, elle aborde à peu près dans le même sens que lui, sans rentrer dans plus de détails. Tu vois, souvent aussi parce que peut-être elle veut garder des choses aussi... elle veut garder une belle image. Faudrait pas qu'on dise qu'elle n'est pas professionnelle. Tu viens faire un truc comme ça, tu vas prendre n'importe qui, même pas des professionnels, parce qu'elle a précisé cette fois-ci je veux travailler avec des professionnels. Ça veut dire quelque part la fois passée elle a pas travaillé avec des professionnels. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour ne pas verser trop son visage par terre, elle a survolé vite fait et puis elle a dit voilà, il y a des problèmes techniques, j'assume. Voilà, parce que le jargon ivoirien dit que le moins cher devient cher. Ça veut dire qu'elle a négocié peut-être un petit contrat. Elle n'a pas pris des professionnels aguerris. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans ces situations-là à cause de elle-même tu vois, elle-même le contrat qu'elle a passé avec le truc là. Donc, je pense que c'est un peu ça. C'est pas forcément contradictoire. Après, je sais pas. Je préfère laisser tout le monde parler et puis voir. Moi, la question que je me pose, bon,
En quelque sorte, par rapport à son explication concernant les caméras tout et tout là, c'est à peu près la même version que le père Hassan Hayek. Mais lorsqu'elle parle de ragots, quelques ragots qui se sont ajoutés, elle parle à qui en fait? Elle parle de qui? Est-ce que dans les explications du père Hassan Hayek, il y a eu quelques éléments qui sont pas forcément justes? Et ou bien ça n'est pas forcément du père Hassan Hayek, mais de d'autres personnes qui ont relayé l'information. Ah, parce que ici... Attends, je te donne la partie que c'est pas trop ça là. En fait, lui, il a dit que le gars, il est parti sur Facebook, il a pris un petit peu de tout pour accoler, tu vois. Elle nous dit que c'est pas ça, mais c'est juste qu'il y a une partie où il filmait le public alors qu'il devait être centré uniquement sur elle, en fait. Donc, je pense que c'est peut-être cette partie-là qu'elle dit, voilà, il y a des choses qui se sont rajoutées. Ben, dans ce cas, faut pas dire des ragots, parce que moi, je pense que c'est en fonction de ce que le père Hassan Hayek, il a vu lors des prestations et lors du filmage du caméraman, que lui, il a argumenté. Mais je ne pense pas que dans ses propos, il confirmait. Il a dit quand lui, il partait là-bas et qu'il voyait le caméraman filmer un peu partout. Maintenant, il voyait aussi quelques séances de ce que le caméraman a filmé là sur Facebook. Donc, il s'est dit, en fait, c'est une impression. Je pense pas que c'est une confirmation dans ses propos. Il s'est dit que si un record Guinness n'a pas accepté les vidéos de la dame, c'est parce que les images qui l'ont été rapportées, il y a quelques séquences de Facebook dedans, alors que ça devait être des vidéos privées, à haute professionnelle privée, et non des vidéos qu'on trouve sur la toile. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est dans ce sens-là que lui, il a parlé. Il a dit quoi, Mariké? Donc, lui, il a dit quoi? Moi, je pense que, comme on appelle ça, après, les deux ont dit un peu la même chose. Voilà, parce que Hassan Hayek, lui, directement, il a accusé le caméraman, tout et tout. Mais par contre, elle, là, lorsqu'elle parlait, on sait que c'est dû, comme on appelle ça, au manque de professionnalisme du caméraman qu'elle a perdu. Mais elle a dit que c'est à elle d'endosser la responsabilité, en fait. C'est à elle d'endosser la responsabilité, qu'elle n'a pas envie de partir un peu, tout et tout. Mais elle a aussi dit que moins cher coûte cher. Moins cher coûte cher. Ça... On t'entend plus, hein, la guêpe. On t'entend plus. C'est ça, on a dit là. Le côté où elle dit moins cher coûte cher là. Peut-être c'est là qu'elle montre que voilà, elle n'a pas pris de professionnels, quoi. Mais voilà, c'est elle-même, elle a dit que moins cher coûte cher, là. Ça veut dire que ce que le père Hassan Hayek a dit, là, c'est pas totalement faux, mais elle ne veut pas polémiquer là-dessus. Exactement. Voilà, elle doit reprendre le truc. Voilà, faudrait pas que ça fasse un buzz. Et moi, je pense que c'est dans ce sens-là que le père Hassan Hayek aussi n'a pas voulu renchérir. Il a préféré se calmer, se taire. Quand elle va finir de faire encore deuxième épisode du concours, je pense que maintenant là, s'il faut dire la vérité, ça va se faire. Mais si le monsieur qui est moins cher, pas cher là, il a sûrement pris effectivement des vidéos pas nettes. Il a filmé de façon pas nette, il a pris des trucs de Facebook, il a ramené à la dame n'a pas peut-être vérifié et puis voilà, elle l'a envoyé directement. Franchement, c'est pas gentil. Parce qu'elle-même n'a pas de sabotage. Si on regarde quelqu'un à saboter, là, c'est forcément le caméraman. Parce que c'est lui qui était censé capter les images de la compétition. Mais s'il n'a pas fait son boulot, ou bien il a fait semblant de faire son boulot, c'est du sabotage. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Oui. Moi, en tout cas, la manière dont elle a parlé en disant que le moins cher coûte cher, là, ça veut tout dire. Parce que déjà, ça veut dire qu'elle s'est pas entourée de professionnels. Ça veut tout dire.
Et connaissant Hassan Hayek, pour son image, il ne joue pas avec son image. Il ne peut pas se lever comme ça, venir s'asseoir à la face du monde pour dire que non, comment on appelle, voilà, c'est le caméraman qui a fait ça, s'il n'a pas eu à parler avec elle auparavant. Mais de la manière elle est venue parler là, c'est pas bien parce qu'elle a jeté à la vindicte populaire. Donc, elle n'a qu'à essayer de revoir sa manière de communiquer là. C'était pas bien, c'était pas bien. Parce que quelqu'un qui t'a vraiment aidé, tu ne peux pas venir parler comme ça de cette manière. Ça veut dire que tout ce qu'il est venu raconter là, c'est du mensonge. Or, pourtant, Fatou, oui. selon toi, c'est quelle partie en fait elle a mal parlé en fait de lui? Non, parce qu'elle a dit les ragots qui se racontent sur les réseaux. Ça veut dire que c'est lui seul qui est venu communiquer sur cette histoire. Hein. Et puis les gens, ceux qui étaient en bas là, eux, ils sont restés là eux, ils ont fait que des commentaires. Mais c'est lui qui est venu qui est venu communiquer sur l'histoire. Donc quand il dit qu'il y a ce qui se raconte sur Facebook, elle parle de lui, elle parle de Guy. Est-ce que toi, tu as fait... Non, mais tu peux faire communiquer, et puis certaines panélistes vont prendre et puis faire des exagérations. Est-ce qu'elle parle non, pas d'exagération? Non, mais ce n'est pas exagération, parce que lui, il est venu parler. Il dit que c'est le caméraman qui a fait qu'elle a perdu. Mais là, elle nous fait croire que c'est pas ça. C'est que de la manière, lui, il a expliqué là. Elle a parlé, mais elle a couvert le caméraman, en fait. Parce qu'elle dit non, c'est le public qui l'a filmé. Alors que Hassan Hayek a dit qu'il a racolé les images de Facebook, des panels et tout ça là, pour en faire le truc pour amener à record Guinness. Tu vois? Donc c'est pas pareil. Non, mais c'est ce que j'ai dit là. C'est peut-être pour ne pas paraître, pour ne pas qu'on dise qu'elle n'est pas professionnelle. Parce que pour faire un truc de tel ambiguïté. Excuse-moi, toi, les favor là, il faut être poli, hein. Tu me dis toujours pourquoi que je vais cogner. Je cogne pas tête. C'est selon ce qui se passe que je parle. C'est comme ça, vous manquez de respect aux gens. Quand les gens vont vous parler, ils vont dire non, comme ça. On se connaît pour que tu me manques de respect de la société. Il y a cogné quelle tête. Moi, je ne suis pas là pour cogner tête. Il faut voir quand il y a les trucs sur le panel, là, quand il y a trop de palabres, là, moi-même, là, je descends. Je n'aime pas ça du tout. Il faut arrêter. Respecter les gens un peu quand même. Ouais, c'est ça la danoise. C'est ce que je te disais, Fatou. En fait, elle veut pas qu'on dise qu'elle n'est pas professionnelle parce que elle n'a pas pris quelqu'un de professionnel pour une comment je vais dire ça, pour un tel événement. Il faut travailler avec des professionnels. C'est pour ça qu'elle a survolé. Et elle demande à ce qu'on ne se concentre pas sur ce qui se dit sur la toile, mais qu'on se concentre sur l'événement qu'elle va faire. Parce qu'elle a tout dit. Qu'elle a dit le moins cher devient cher, ça veut dire qu'elle a contracté avec n'importe qui. Mais c'est pas pour vraiment le mettre à la verdict populaire, tu vois. Lui, il a été dans les détails. Non, c'est pas forcément ça. Je comprends ce que tu dis, hein, mais le problème est que il faudrait elle devait en parler d'abord à Hassan avant de raconter ce genre de trucs. Parce qu'elle se couvre, hein, mais elle découvre l'autre. Voilà. C'est ça le problème. Parce qu'elle n'a pas fait sciemment. Mais juste une motion, puis je descends. Voilà. Elle n'a pas fait sciemment, mais le fait de le faire, ça a jeté l'autre à la vindicte populaire. C'est pas comme elle voulait réellement le faire, mais le fait de parler comme ça, tu vois, les gens l'insultent sous son truc pour dire non, il a menti, ceci, cela. Voilà, tu vois. Peut-être elle n'a pas fait sciemment, hein, mais bon, c'est ce que ça a fait. Hein. La grande. Tu veux parler, il faut parler. Je savais même pas que. Tu as fini, Fatou? Pardon. Non, je n'avais pas fini, mais il y a des. Vas-y. Il y a des rôles. Non, termine. Pas une mention, non. Motion, d'accord. Pardon, motion. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Ouais. Donc, Véronique parle et puis Fatou va finir et puis la grande va prendre. Bonjour, mesdames. Bonjour, Influx. Bonjour, Véronine, ça va? Famille, il y a beaucoup de demandes. Pardon. Il va te faire descendre. Clara, tu es là? Tu veux intervenir? Clara, tu es là? Si tu veux me faire descendre. Ok, d'accord. Si tu veux me faire descendre. D'accord, faut refaire ta demande, s'il te plaît. Elle ne dure pas. Discrédité ou pas? Parce que il a reçu tout de suite une vague d'insultes, une vague de haine. Oui, Véronine, désolé. C'est pour... Oui,
Sur Facebook, partout, on le traite de pas flotteur. Oh, Doïman, pas flotteur, Libanais menteur. Une avalanche de haine. Vas-y. Oui. Il a même calmé, je crois qu'il a fait une publication, ou son community manager a fait une publication, que pour l'instant, son Messenger et sa page Facebook ne sont pas disponibles. Si vous regardez très bien, je crois bien, hein, en tout cas, sauf si je me suis trompée. Mais moi, j'ai regardé hier, dans la nuit, vers les 3h, 4h du matin, et c'était ainsi. Donc, il a vraiment été... Mais, ceci étant dit, je ne suis pas sûre et certaine que Zainab, elle a juste un problème de communication. Elle a été très maladroite. Vous vous rappelez l'histoire par rapport à sa nationalité? Elle tourne autour du pot au lieu de dire les choses clairement. Et ça prête à confusion. Elle n'est pas encore habituée au code de communication sur les réseaux sociaux et tout ça. Tout peut partir en vrille. Pour un oui, pour un non. Et ça, il faut, soit elle prend quelqu'un qui va, une société qui va communiquer pour elle, mais si elle continue comme ça, ça fait la deuxième polémique à son niveau. Et moi, je crois ce que Hassana Hayek a dit, de la manière dont elle a dit les choses, même si elle n'a pas complètement dédié Hassana Hayek, là, pour cette seule partie-là, vous connaissez les gens, ils se sont concentrés sur cette partie-là. Puisqu'ils n'ont pas entendu le mot carte mémoire de la bouche de Zainab Bansé et pour cette partie-là, elle a dit, pour le reste, ce sont des rumeurs. Et c'est le seul ayant fait un grand panel sur ça pour la défendre et tout. Eh ben, ils ont dit qu'elle mentait. Et ils ont dit qu'il mentait. Et c'est tout à fait légitime sa réaction. C'est tout à fait légitime. Je ne sais pas qui elle veut protéger, si elle veut pas paraître pour quelqu'un qui vient raconter des histoires après collaboration. Je ne sais pas si c'est dans ce but-là, mais ça a été très mal fait. Très mal fait. Pour ce coup-là, moi je suis du côté de Hassana Hayek. Ça a été très mal fait. À vouloir tourner autour du pot, c'est ce genre de choses qui arrive. Quand c'est un chat, dis c'est un chat. Et ça ne va aller nulle part. Elle est trop floue dans sa communication. Elle est trop ambiguë. C'est pas normal. Qu'elle prenne une équipe. C'est peut-être pas son boulot puisqu'elle est chef. Mais qu'elle prenne une équipe qui va communiquer pour elle. 2 fois, la 3e fois, vous connaissant vous les Ivoiriens, vous allez lui faire sa sauce. Et là, je suis d'accord avec Hassana Hayek. Je me mute. Moi, je pense que c'est qu'il a... Attends, Fatou va terminer. Il y a beaucoup de demandes comme ça. Elle va terminer, puis on va prendre l'autre. Fatou, vas-y. Merci, Chou. Voilà, c'est la même chose que la dame vient de parler là. C'est ce que je disais. J'ai dit, peut-être elle n'a pas fait sciemment, mais elle a quand même jeté le gars parce que là, tout le monde, il y a une avalanche d'acharnement sur le gars en ce moment-là. Tout le monde est en train de l'insulter. Parce que lui, il est venu, il peut pas, Hassana Hayek que je connais, il peut pas venir s'asseoir comme ça sur les réseaux, raconter du n'importe quoi. S'il est venu parler là, c'est qu'il a déjà parlé avec elle en amont. Il peut pas venir comme ça, parler comme ça. Et puis tout le monde est en train de l'insulter. Elle ne devrait pas sortir pour venir dire non, c'est le public seulement. Elle devrait dire ce qu'il y a. Est-ce que nous, on va pas la supporter? Même si elle dit demain là, les Ivoiriens seront derrière elle. Hein? Parce que nous là, on aime non. Ivoiriens aiment non. Elle n'a pas besoin de ça. Elle sort demain là. Il y a beaucoup de personnes qui seront derrière elle. Donc elle n'a qu'à faire attention à sa communication et vraiment que la paix règne entre les deux. Voilà. Je vais m'arrêter là. Influenceur, je vais remonter après. Non, tu peux me faire descendre. Merci. Ok Fatou, merci beaucoup. La gueule, vas-y et Olili va prendre la parole. D'accord. Moi, je dis que c'est effectivement ce que la fille voulait éviter qui est en train de se passer. Ça, une vague là, c'est ce qu'elle voulait éviter en fait. Quand elle n'a pas quand elle n'a pas indexé directement, comme on appelle ça, son staff. Je ne dis pas que elle n'a pas causé avec Hassana Hayek. Effectivement, ce que Hassana Hayek a dit, c'est elle qui lui a dit ça. Ça, c'est sûr, c'est clair en fait.
Mais il y a des choses que tu peux dire en privé avec ta personne. Eh, la grande Letty, pardon, j'ai totalement oublié, pardon. J'ai totalement oublié. La gueule, vas-y, comme c'est une motion, vas-y, ne dis pas, pardon, la grande Letty est là depuis. Vas-y. Il y a des gens avant la guerre comme moi, Astou. Jésus, ton combat, hein. Faut décharger ton cœur. Je dis, ma influe, je dis pas que ce que Hassan Ayak est venu dire là, ce n'est pas Zénab qui lui a dit ça, je ne dis pas. Mais il y a des choses que tu peux dire en privé avec quelqu'un, avec ta personne, sans toutefois vouloir que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Parce que là, si ça se retrouvait, si ça se retrouve sur les réseaux sociaux, là, elle se dit que peut-être que ça, là, elle ne pourra pas gérer ça, en fait. Effectivement, c'est le caméraman qui a faussé. Mais est-ce que, lorsqu'elle s'est confiée, à Hassan Ayaka, est-ce qu'elle lui a donné aussi l'autorisation de faire une sortie là-dessus? C'est ça aussi, en fait. Tu peux venir dire une information qui est avérée, mais est-ce que la personne concernée t'en a donné l'autorisation de le faire? Si lui vient dire que la fille lui a dit de sortir et puis venir faire un direct là-dessus, maintenant, elle vient se dédouaner, là, on va dire, non, mais après, tu as mal fait. Mais si c'est lui-même, de son propre chef qui s'est levé, parce qu'il a une communication interne avec elle, qui s'est levé, et puis qui est venu faire ce truc en direct là, sans son consentement, bah, elle peut se dédouaner. Elle peut dire non, ce sont des rumeurs. Elle peut le dire, en fait. Elle peut le dire parce que là, elle a travaillé avec quelqu'un. Non seulement, peut-être qu'elle ne veut pas les rumeurs, peut-être aussi, elle ne veut pas aussi gâter la carrière du monsieur. Peut-être il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Parce qu'elle-même aussi, elle a dit, moins cher coûte cher. Elle a dit que moins cher coûte cher. Ça sous-entend beaucoup de choses. Et qu'elle a dit, avec, comment on appelle ça, le nouveau truc qu'elle veut commencer là, elle a dit qu'elle va prendre un caméraman. Elle a pris un caméraman que directement, elle lui a demandé une facture pour, comme on appelle quoi la même, pro fama ou bien pourquoi. C'est que sous-entend que l'autre là, il n'y avait pas de facture. Il y a plein de choses qu'elle a parlé là. Écoutez bien ce qu'elle a dit en fait. Peut-être que l'autre là, c'est quelqu'un qui a fait comme cela. Peut-être que l'autre a travaillé, l'autre a bien voulu faire sans qu'elle ne la paye. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Du coup, après ce travail bâclé là, elle n'a pas voulu sortir sur le monsieur, mais elle s'est confiée à son grand frère en interne. Son grand frère n'a pas à venir faire un direct là-dessus parce que elle, peut-être qu'elle ne maîtrise pas les choses des réseaux sociaux. Et puis, elle ne veut pas jeter le gars à la vedue populaire. Puis, elle ne veut pas trop de paroles par rapport au challenge que elle veut, comme on appelle ça, la guêpe, pardon, comment? La guêpe, ma chérie. D'accord, voilà. Oui, juste une petite motion, s'il te plaît, par rapport à ce que tu dis, si tu me permets. Oh, la motion, Attends, Véronique, comme c'est une motion, on peut pas faire motion dans motion. On va laisser la grande Letty, comme elle est là depuis. D'accord. Elle va prendre la parole. Il n'y a pas de problème. Et quand elle finit, oh Lily, on revient sur les motions. Tonton, mutez-vous, s'il vous plaît. La grande Letty, vas-y, c'est la parole. J'ai divorcé de Olili, donc elle ne va pas parler ici aujourd'hui. J'ai divorcé. La grande Letty, tu es là? La Letty qui avait pris. Oui, La grande Letty, vous avez la parole. Ouais, je veux pas parler en même temps que tout le monde. C'est pour ça. C'est pour ça que je me mutais. J'attendais que tout le monde finisse. Ok. Bon, bonjour à tous. Bonjour au panel. Bonjour à tout le monde. Je voulais réagir. En fait, je vais aller rapidement, mais je vais revenir un peu à la genèse. Qu'est-ce que c'est que non, la grande Letty. C'est une émotion, tu peux prendre ou bien. Non, c'est pas une émotion. Moi, je suis venu réagir. J'étais là. Je vais parler avant toi. Et puis. D'accord, donc tu me laisses finir rapidement. Aïe, ta motion, t'as déjà parlé plus de 5 minutes là. C'est bon là, ta motion là. C'était mon temps de parole. Non, mais moi je suis arrivé avant toi. Mais si tu veux parler, parle alors. Parce que moi, depuis j'attends. Donc. Il n'y a pas de souci. Comme tu veux parler, il faut parler. Moi, je dis que elle n'a pas voulu jeter le caméraman à la vedue populaire.
Et son grand frère Hassan Hayek, je ne pense pas que lui a demandé l'autorisation de faire une sortie par rapport à ce sujet-là. Et s'il lui a demandé l'autorisation, et malgré ça, elle a dit qu'elle ne se reconnaît pas là-dedans, ça, c'est un autre problème. Mais du moment qu'elle ne lui a pas donné l'autorisation, qu'elle lui a expliqué le problème en privé, et que lui, il fait un direct là-dessus, bah, c'est normal qu'elle dise que ce sont les rumeurs, en fait. Voilà. Attends, Lydie, tu peux parler. La guêpe, tu trouves pas que tu exagères? J'exagère dans quoi? La gueule, si vous pouvez parler, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, je vais revenir à la genèse. Qu'est-ce que c'est que le Guinness Record? Lorsque un candidat s'inscrit pour faire un concours de Guinness Record, on lui informe, c'est-à-dire que c'est la personne qui fait son inscription elle-même. Elle contacte le Guinness Record. C'est pas Guinness Record qui contacte quelqu'un pour dire que faites un challenge et puis on va vous noter. Non, 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 non. Il y a des règles qui sont déjà préétablies. Et lorsqu'on s'inscrit, il faut pouvoir respecter et lire et comprendre toutes les règles de ce concours international. Et ces règles-là doivent être comprises par la personne qui est le candidat ou la candidate. En l'occurrence, Zénab Bansé, c'était à elle de savoir toutes les règles de ce challenge. Voilà, c'était pas à l'équipe de savoir, parce que Guinness Record, je pense pas qu'il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ait fait Guinness Record, qui ait fait un challenge de Guinness Record encore en tout cas. Donc, c'était à elle, lorsqu'elle a voulu postuler pour ce concours, c'est elle qui devait vérifier et connaître et comprendre toutes les règles pour que son challenge soit validé. Donc, lorsqu'elle a constitué son équipe, c'était à elle de demander et d'expliquer à son équipe, voilà comment le concours doit se passer, enfin le challenge doit se passer pour qu'il soit validé par l'équipe de Guinness Record. C'était à elle. Donc, un caméraman peut venir, même s'il est professionnel, même s'il vient de je sais pas d'où, si on lui a pas expliqué les règles de ce challenge, il va pas savoir en fait qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, le problème ne vient pas de l'équipe, mais le problème vient de Zénab elle-même. Et c'est pour ça qu'elle a endossé la responsabilité lorsqu'elle a pris l'interview. Parce que au début, je pense que lorsque le challenge n'a pas été validé, elle a voulu mettre ça sur les autres. Mais en réalité, comment on appelle, l'équipe des caméramans qui étaient là, parce que c'était plusieurs personnes, ont commencé à protester et c'est rentré dans une affaire de diffamation, à ce qu'il paraît. À ce qu'il paraît. Donc, pour ne pas avoir des problèmes, parce qu'il faut pas diffamer. Il faut pas diffamer sur une équipe que toi-même tu as contactée. Parce que lorsqu'on va aller à la justice, on va demander, le caméraman, il va se justifier, il va dire, mais moi, j'étais pas au courant. Je ne travaille pas pour le Guinness Record. Je ne travaille pas pour le Guinness World Record. Donc, c'est toi qui dois me dire. Je ne sais pas vous te couper, mais apparemment, on a eu la version du caméraman, hein. Il avait parlé, je vais chercher la publication. Il y a un caméraman qui s'était discrédité parce qu'en fait, la version qu'elle a racontée à Hassan Hayek, que Hassan Hayek ensuite est venu faire un live pour se plaindre et tout, c'est une version qui ne tient pas la route. Et c'est pas le caméraman qui peut lui dire ça. Parce que moi, j'ai eu à manipuler les caméras, et mon père était caméraman avant, dans le temps, il filmait les mariages. Et je peux vous assurer que il n'y a pas une caméra, surtout les caméras dernière génération, là, où il n'y a pas de carte mémoire et puis tu peux filmer. Dès que tu allumes la caméra, ça te met insérer carte mémoire. Si tu n'as pas inséré la carte mémoire, ça sonne, ça signale. La carte mémoire n'est pas insérée. Il n'y a pas de carte mémoire, il n'y a pas de carte mémoire, il n'y a pas de carte mémoire. Donc moi, quand j'ai entendu cette version, connaissant les caméras, j'ai su que c'était un faux discours. Parce que c'était du n'importe quoi, en fait. C'était comme si on cherchait un bouc émissaire parce qu'on n'a pas validé le concours. Mais en vérité, c'est pas ça. Donc, au début, elle a donné cette version qui n'est pas vraie. Parce que c'est pas possible qu'un caméraman ne mette pas de carte mémoire. C'est pas possible. La caméra ne marche pas sans la carte mémoire. Donc, déjà, c'est déjà faux. Ça, c'est complètement faux, déjà. Donc, déjà,
lorsqu'elle a donné cette info à Hassan Hayek, lui, il n'avait pas vérifié l'information parce que certainement, il n'est pas habitué à utiliser les caméras et tout et tout. Mais lorsque il a fait sa déclaration, qu'il a fait son panel et qu'il y a un caméraman qui est venu apporter un démenti, lui, il s'est senti tout de suite lésé. Il s'est senti lésé. Il s'est senti lésé parce qu'il a vu que il avait, entre guillemets, raconté n'importe quoi. Voilà, mais il pouvait pas désavouer Zénab parce que la version ne vient pas de lui. Il peut pas venir dans un direct, connaissant sa réputation, son image, sa carrure, il peut pas venir dans un direct se plaindre de quelque chose sans l'avis de Zénab Bansé. Et lui, il l'a fait par amour, par patriotisme, parce que il l'a soutenu dans tout. Il allait avec elle jusqu'au bout. Même quand elle a fini les 6 jours de challenge, il l'a accompagné à Farah. Il était avec elle. Il l'a accompagné. Il lui a trouvé des partenariats. Elle a reçu plein de cadeaux après. Donc lui, c'était un geste fraternel envers une sœur, une compatriote ivoirienne. Donc lui, il n'a pas fait ça pour discréditer Zénab. C'est ce qu'il a pris ça à cœur. Mais l'information que Zénab lui avait donnée dans un premier temps n'était pas vraie. C'était pas vrai parce que un caméraman, même si on dit qu'il est trop cher, moins cher, elle sait ce qu'elle a dit. Et quand elle a fait son interview à Brut et quand elle a fait sa conférence, elle sait très bien pourquoi elle n'a pas pointé le caméraman. Elle sait très bien parce que si elle pointe, elle va aller en procès pour diffamation. Parce que quelle est la preuve? Moi, tu m'engages pour faire un boulot. Tu me dis de filmer mon événement. Tu me donnes pas d'instruction que filme-moi seulement. Eh ben, je filme partout. Je filme partout. Je filme ce qui m'intéresse. Et après, maintenant, je fais un medley et je fais un montage. Si tu m'as engagé et qu'on a signé un contrat, que ce soit moins cher, que ce soit 10 francs, et que tu me dis qu'il faut que les caméras soient braquées sur moi, 24 heures sur 24, un contrat qui est signé, que les caméras doivent être braquées 24 heures sur 24. Et lorsque le contrat arrive à sa fin, et qu'on regarde les images, on regarde les rushs, les images, et on voit que pendant, durant les captations, la caméra a bougé et n'a pas filmé l'objectif qui avait été écrit dans le contrat. Eh ben, là, tu peux dire que j'ai pas été professionnel. Tu peux dire que j'ai pas été professionnel, mais tu ne me dis pas. Et après, maintenant, parce que tu ne le savais pas, tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas fait attention, tu as omis ce détail-là qui fait que ce concours n'a pas été validé. Il faut que les caméras soient absolument captivées sur toi dans la cuisine en train de faire des repas. Il faut que tu sois en mouvement. Il y a des règles très, très, très spécifiques. Donc, tu n'as pas respecté les règles de ce concours. Tu n'as pas respecté les règles du concours et tu mets ça sur le caméraman. Mais c'est pas la faute du caméraman ni de l'équipe. C'est à toi d'informer les gens. Si t'as pas informé les gens, eh ben, ne te plains pas, c'est de ta faute. Donc, le professionnalisme, le manque de professionnalisme vient de toi parce que tu te jettes dans un concours où tu investis, les gens investissent des millions. Parce que c'est des millions, a dit qu'il y a eu un apport de plus de 20 millions à ce qui paraît pour faire le concours. Eh ben, normalement, tu dois regarder les règles. Tu dois regarder les règles de ce concours et suivre les règles à la lettre pour pouvoir être inclus dans le décompte et qu'on puisse valider ton challenge. Mais si les règles ne sont pas respectées, dès le début, lorsqu'on regarde les images, eh ben, on voit que ça ne va pas. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été accepté. Donc, pour moi, je trouve que elle a mal fait. Elle aurait pas dû, jeter les caméramans d'abord de son équipe à la vindicte populaire. Pourquoi? Parce qu'elle en a parlé à Hassan Hayek. Ça veut dire que elle avait mal. Et lui, il avait mal, il est venu sur les réseaux sociaux. Donc déjà, elle a mal fait. Maintenant, quand elle s'est rendue compte de la gaffe, parce que les caméramans, bien sûr, ils ont pas voulu endosser tout le problème, eh ben, maintenant, elle est obligée maintenant de désavouer Hassan Hayek. Parce qu'elle veut pas se mettre aussi dans les problèmes. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, moi, le conseil que je peux donner pour conclure. On va la laisser terminer. Il y a beaucoup de demandes. Oui, voilà. Ouais, je finis en même temps. Pour conclure, le prochain challenge que tu vas faire,
lis bien, c'est pas l'équipe que tu as besoin. Tu as besoin de bien comprendre toutes les règles de ce challenge-là. Lis bien les règles de ce challenge pour pouvoir être validé. Lorsque tu auras bien compris les règles, ensuite informe ton équipe et faites ce que vous devez faire pour pouvoir gagner ce challenge-là. Si tu n'as pas suivi les règles, le Guinness Records va pas valider ton concours. Enfin, ton challenge. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, la grande Letty. Merci. Attends, Nikita, attends, pardon, on va donner la parole à Olili. Comme elles ont duré là. Olili, vas-y, tu as la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ok, c'est par rapport à l'intervention de Zénab. Voilà. Je pense qu'à travers son intervention, elle a voulu être professionnelle. Vous savez que de base, elle fait pas le béret. Elle fait pas le béret, donc elle peut pas renchérir sur les détails comme les autres. Ou comme Hassan qui a l'habitude de placer sa caméra et donner tous les détails. C'est une conférence de presse et elle se devait de quand même survoler sur certains points et ne pas rentrer dans les détails des points. Et je pense également que les deux disent la même chose, sauf que Hassan, il a donné plus de détails sur le problème technique qu'ils ont eu. Je pense que c'est ça. Après, il n'y a pas de mal. Elle a dit qu'on a eu les problèmes techniques et que le problème venait d'elle. C'est elle qui n'a pas, qui s'est pas entourée de bonnes personnes. Je pense qu'elle a aussi donné sa part de responsabilité dans le problème. Donc, il faut pas l'accabler comme quoi elle aurait jeté Hassan à la vindicte populaire. Non, elle n'a pas dit ce qu'il voulait entendre. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle ait jeté. Et pour aller sur le point de la guêpe qui a dit précédemment que est-ce que il a été autorisé à en parler sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un autre point. Dans le cas contraire, s'il n'a pas été autorisé, c'est normal qu'elle dise, et il n'était pas le seul à en parler il n'était pas le seul à parler de ce cas de figure-là. Donc, on peut pas tout de suite l'indexer. Voilà. Elle dit des choses, maintenant la compréhension, chacun est responsable de la façon dont il comprend ce qu'elle a dit. Et en ce qu'elle a dit, rien n'indique qu'elle accablait, comment est-ce qu'on appelle, Hassan. Moi, c'est comme ça que je vois. Elle a juste voulu être professionnelle, voilà, et ne pas rentrer dans les détails d'Ekberet. Ça n'accable en rien, d'accord, Hassan, dans ce qu'il dit. Voilà. Nous, c'est à nous de comprendre. On veut faire le béret, donc il faut toujours trouver des choses à dire concernant ça. Mais les deux disaient pratiquement la même chose, sauf que Hassan, pour conclure, a développé le volet, le problème technique qu'il y a eu. Merci. Merci beaucoup, ma Marie. Bisous. Bisous, bonne journée. Mais actuellement, là, c'est gâté sur Facebook, partout, hein. On dit que Hassan Ayek a menti, que vieux père, tu as doi là, tu n'as pas flotté. Il se sent mal. Elle ne l'a même pas contacté. Elle a juste dit, oui, ce sont des rumeurs des réseaux sociaux. Mais qui a envoyé la rumeur? C'est Hassan Ayek. Il a mal. Nikita, vas-y pour ta motion et on va écouter Marie-Laure. En fait, c'est la grande qui a dit que elle n'a pas étudié un peu tous les règles et puis donc elle peut pas s'en prendre au caméraman et tout. Moi, je pense que c'est ce que j'étais en train de dire et puis Olili a expliqué tout à l'heure. C'est pareil que je pense. Je pense qu'elle n'a pas voulu les jeter à la vindicte populaire. Elle n'a pas voulu surfer un peu sur ce qui se dit sur la toile. Elle a voulu rester professionnelle. Parce que quand tu dis ça, moi, sa phrase où elle dit le moins cher. Nikita, moi, ma question. En restant professionnel, celui-là même qui t'a aidé, c'est-à-dire celui-là même qui a cru en ton... Oh, vraiment, je ne peux pas me concentrer sur le béret à cause de lui. Oh, c'est pas possible. Celui-même qui a cru en toi, ton projet, il t'a accompagné. On a vu, il est passé partout pour avoir un sponsor. C'est-à-dire celui-là, mais l'ami de tous les jours. C'est toi-même, tu l'as appelé. Tu as pleuré, tu dis, Hassan, Hassan, j'ai perdu. Le caméraman m'a tué. Hassan dit quoi? Le caméraman a fait quoi, ma petite soeur? Le caméraman, la carte mémoire, il n'y avait pas de carte mémoire. Ce que tu as dit, tu as mis dans l'oreille d'Hassan Ayek, c'est ce qu'il est venu dire.
Ce que lui vient dire, tu dis que c'est rumeur des réseaux sociaux. Les panélistes là, eux, ils prennent ce que Hassan Ayek est venu dire. Sachez que nous, on ne va jamais dans vos maisons. C'est ce que vous venez déverser sur la toile là. C'est ça, non, pas pour Yuruku. C'est ce qui s'est passé. Nikita, vas-y. Donc, je disais que la grande a dit que, en fait, elle veut camoufler un petit peu, protéger les caméramans. Je pense pas. J'arrive. La grande n'est pardon, je vais prendre ta place. Je pense pas parce que elle a posé la question de savoir. Elle a dit le moins cher devient cher. Ça veut dire qu'elle a fait la camelote. Elle a travaillé avec des personnes qui sont pas professionnelles. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. On nous dit elle dit ça. Elle est en train de dire qu'Hassan Ayek aussi, il n'est pas professionnel. Non, mais elle est en train de dire que effectivement Hassan Ayek avait raison, mais je ne veux pas rentrer dans plus de détails que ça. Je vais prendre ta place rapidement. J'ai une autre demande. Je ne veux pas venir expliquer ce qui se passe dans les détails. Le Grando, refais ta demande, s'il te plaît. Je ne veux pas expliquer comme ce que Hassan a fait en fait. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais néanmoins, elle parle de ces deux cas-là. Elle parle du fait que c'était de la camelote parce que elle a contracté avec des personnes, le moins cher est devenu cher. Ça veut dire que en voulant faire moins cher, elle a contracté avec des personnes qui sont pas professionnelles. Mais voilà, aujourd'hui, elle veut travailler avec des personnes professionnelles. Elle a même dit, maintenant, je vais faire avec des professionnels qui eux-mêmes ont dit de ne même pas payer. Donc, mais Nikita, elle a même parlé de ragots. Elle a même parlé de ragots. Mais les ragots, c'est les petits potins qui se la racontent après peut-être la sortie de choses, comment on appelle ça, de Hassan Ayek. Pas forcément de lui qu'elle parle. Mais elle parle de peut-être le reste des trucs qui se passent sur la toile. Mais là, elle a expliqué ce que Hassan a dit. Elle a dit, en fait, maintenant, je vais travailler avec des professionnels. Et eux-mêmes m'ont dit que ça sera gratuit. Ça veut dire que, en l'occurrence, elle n'a pas travaillé avec des professionnels. Et elle a dit qu'au lieu de se concentrer sur moi, il filmait la foule. Donc, elle a expliqué un petit peu ce qu'il lui il a dit. C'est juste qu'elle ne voulait pas rentrer dans plus de détails. Elle voulait rester au moins, tu vois. Elle a survolé, surfé là-dessus, c'est tout. Moi, c'est ce que je me dis. En gros, elle a traité Hassan Ayek de quelqu'un qui aime le commérage. Ok, voilà. J'ai fini de boire mon café. J'ai fini de boire mon café. Je vais à Yuruku maintenant. Bon, après tout ce qui a été entendu, effectivement, lorsque tu es en panique suite à l'annonce du fait que tu n'as pas reçu, tes vidéos ne sont pas recevables, et que tu es un grand frère, avec les émotions, avec le stress, la peur, quand tu penses à tout le travail que tu as mené et qu'on t'appelle pour te dire que ton travail voit l'échec parce que les vidéos que ton caméraman a fait ne sont pas recevables, et que tu appelles ton grand frère, tu expliques à ton grand frère, étant donné que ton grand frère est un homme aussi des réseaux sociaux, c'est comment est-ce que tu lui as rapporté les informations, que lui-même ça l'énervait, et puis il a allumé sa caméra pour alerter la population, pour dire, on a ce caméraman voyou là, qui a foutu la merde. Le travail de notre soeur était voir l'échec à cause de ce caméraman là. Bon, maintenant, toi, Madame Bansé, quand tu as pris tes équipes là, je me dis, bon, en même temps, c'est la première fois, voilà, tu n'avais pas assez d'économie, tu n'avais pas énormément de sponsors en ce temps-là, donc tu as fait avec les moyens de bord. Voilà. Voilà, ça c'était ta première expérience, c'est normal que peut-être tu aies fait de mauvais choix concernant ton caméraman, tout. Mais quand tu vois que ton grand frère sort et que il informe les gens, et que toi, derrière, tu as arrangé les choses avec les caméramans, avec les sponsors, tout. Mais il y a une manière de faire. Tu ne peux pas sortir et jeter ton grand dos à la verdict populaire, le faisant passer pour un mytho, pour un menteur qui a inventé les choses. Ah non, là, c'est mal fait. Franchement, c'est mal fait. Ou bien dans le cas contraire, quand tu finis de faire ça là, tu appelles le grand dos. Ah, le grand dos, franchement, je suis vraiment désolé, mais il faille que je fasse ça pour vraiment
encore avoir des soutiens, pour avoir... Mais le son. Oui. Mon son, regarde les commentaires. Libanais, Doiman, pas flotteur, menteur. Je savais que lui là, il mentait. Regarde ce genre de commentaires. Il a mal. Il est brisé. Jusqu'à il a mis photo de 5 couteaux dans son dos. Tu sais, toi-même, tu as fait la péridurale. Tu as fait la péridurale. Mais oui. Tu sais que quand on pique dans le dos, ça fait mal. Ça fait mal. Surtout venant d'une petite sœur. Surtout venant d'une petite sœur. Bonjour le grand. Surtout venant d'une petite sœur que tu as accordé ton soutien. Franchement, tu t'es donné à cœur de vouloir vraiment l'aider. En fait, tu t'es donné à fond. Et qu'en retour, pour te remercier, je sais pas, la personne te plante le couteau dans le dos. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es choqué. Lui aussi, il est choqué. Il est abasourdi. En plus, sachant que le grandeur Hassan Ayek, avec tout ce qu'il a subi sur les réseaux sociaux, là, ils l'ont traité de tous les noms. Ils ont même fait de la xénophobie sur lui. Hein? Il y a une manière de faire. Franchement, c'est mal fait. On comprend que oui, tu as besoin essayer de recadrer les choses, mais il fallait prendre conseil. Ou bien, ne serait-ce informer ton Grando. Que Grando, pardon, la dernière fois que je t'appelais, j'étais en panique, voilà, donc j'ai expliqué comme ça dans la va-vite, mais voilà, c'était pas mon intention que... Ok, Carlson, il faut chuter rapidement, on a un invité qui est là, H2L, 225. C'était pas mon intention, ce n'était pas mon intention. Et il y a Marie là aussi, de te jeter à la vedette populaire, je pensais pas que les Ivoiriens allaient tout mettre sur ton dos. Voilà, elle aurait pu, je sais pas, de manière professionnelle aussi pouvoir arranger les choses, mais franchement, elle a rien dit, elle n'a rien fait. Le monsieur, il est là, il se prend tous les coups de couteau, il se prend tous les insultes, tout et tout. Quand c'est comme ça, tu dois refaire une sortie, quoi. Franchement, c'est mal fait, c'est mal fait. Ok, Carlson, tu sais que les blogueurs influenceurs, quand ils viennent, ils ne durent pas, ils n'ont pas le temps, on va leur donner la parole. Oui, bonjour le grand dos As des ailes, tu as la parole, tu es là? Oui, bonjour à tous, comment vous allez? Soyez oui, bénis. on va très bien, merci. Voilà, moi je voudrais un peu renchérir sur ce côté-là. Vous savez, notre sœur Zénab n'a vraiment été pas juste sur ce coup. Vous comprenez? Parce que dès les premières heures de son événement, nous on était là. Vous pouvez demander à Livy Blessing, tout ça, lorsque Safarel est arrivé, lorsque tout le monde, nous on a veillé là-bas. On lui a donné du soutien. On n'est pas sorti là-bas avec 5 francs. Bien au contraire, on a essuyé des bagarres avec, comment il s'appelle là, mon frère. Ok, après je me rappelle de son nom. On a essuyé des bagarres, on a séparé des bagarres. Les blogueurs, les influenceurs, tout le monde, ils ont été marginalisés, tout ça. On a fait des petites réunions entre nous pour dire qu'on était découragés. Après, on s'est dit que c'est pour la patrie, on s'est dit que c'est pour le pays, donc allons avec ça. Voilà, notre frère Bilal. Bilal a été frappé par des gros bras, d'accord? Après, on a demandé pardon à Bilal, il est revenu, on a fait tous les trucs, on a veillé, tout ça. Donc, je veux dire par là que on a tout suivi. Nous, on a tout suivi. Moi, j'ai tout suivi à la lettre. Que Zénab ou le caméraman qui était dans la salle et qui était dans la cuisine a filmé la population. C'est pas vrai. Nous, on était dedans là-bas. Il y avait 2 caméramans. Il y avait un caméraman à la vitrine, c'est-à-dire dehors, et puis il y avait un caméraman dedans, à l'intérieur. Le caméraman à l'intérieur, même quand il veut se déplacer, même quand il veut aller se coucher, il braque la caméra sur, je veux dire, sur la cuisine des Zénab. Le caméraman n'a pas du tout filmé qui que ce soit. Il a filmé Zénab et le caméraman qui était dehors, celui qui nous filmait tous les faits et gestes de toute la population, même quand les artistes se déplacent. Zénab Kouki. Bon, le gardon, tu as un problème de réseau. Ça bug. Sans venir. Il venait souvent, moi-même, il me laissait. Oui. Ah, c'est bon? Pardon, je suis dans le train, donc j'ai un petit problème de réseau. Oui, c'est bon. D'accord. Est-ce que vous entendez? Oui, on t'entend maintenant, ça va, c'est stable. D'accord, donc.
D'accord. Alors, je vais aller un peu très vite. Vous savez, lorsque il y a une autorité, bon, je vais dire, il y a deux autorités, il y a deux grandes autorités qui sont arrivées, qui n'avaient pas d'abord dans les conditions, qui n'ont pas accès à la cuisine de Zenab. On a vu une grande autorité qui est rentrée dans la cuisine. Elle s'est vue retirer des points. Elle s'est vue retirer des points quand la haute personnalité a goûté la sauce pour dire la sauce de chez nous. C'est d'où Zenab n'a pas parlé de ça. Alors qu'elle s'est vue retirer le point. Voilà pourquoi elle a remis toute une journée dessus encore sur son planning. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas parlé de ça. Alors que ça a été sanctionné. Il y a une deuxième autorité qui est rentrée encore. Ça a été sanctionné encore. Est-ce que vous comprenez? Donc là, me dit que c'est pas la faute des caméramans. Le caméraman a filmé. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a aucun caméraman qui a filmé quoi que ce soit. Il y avait deux caméramans. L'autre nous a filmé. L'autre est resté dans la cuisine là-bas avec elle. Quand même, on est en train de parler d'un compte rendu. Un compte rendu qui sera donné, je vais dire, au reste. Qui sera donné au responsable des records Guinness. Le caméraman même ne peut même pas s'hasarder à faire quoi que ce soit. Soit il n'a pas été professionnel, mais de dire que c'est les réseaux sociaux qui ont parlé du caméraman, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Zenab, il y a eu des failles, il y a eu quelques petites failles. Peut-être qu'elle a été sanctionnée, 7. Ou soit le caméraman n'a pas fait son travail normalement, mais qu'elle mette la faute sur ceux qui méritent cette faute-là. Faut pas qu'elle mette ça ailleurs pour dire ils ont filmé la population. Ce n'est pas vrai. Voilà, on était tous là, on a tous regardé. Qui elle protège, on ne sait pas, mais qu'elle dise la vérité de pourquoi est-ce que le record Guinness, voilà, je m'arrête là pour l'instant. Ok, merci beaucoup le grand dos. On va écouter on va écouter Marie-Laure. Elle a une exclusivité pour nous. Bonjour Madame Marie-Laure, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame. Excusez-moi, j'espère que je dérange personne. Pas du tout, vous êtes très bienvenue. Allez-y Madame, surtout quand il y a du croquant. Ok. D'abord, influenceur, c'est l'hôte du panel. Oui, c'est bien ça. Ok. D'abord, moi, je vais parler avec des preuves à l'appui. Ok, madame. Parce que ce sujet, il est très sensible. Donc, je ne vais pas me permettre de dire n'importe quoi. D'abord, si influenceur veut, j'ai tous les messages du soi-disant caméraman dans mon téléphone. D'accord. Donc, je peux vous envoyer les preuves en inbox. Oui, vous pouvez m'envoyer vous pouvez même afficher ça ici directement, hein. C'est parce que je m'y connais pas. Je voulais le faire, c'est pour ça qu'à un moment, je buguais un peu parce que je voulais aller prendre les messages, les captures des messages pour mettre ça derrière moi, mais je m'y connais pas. Moi, je suis pas trop réseaux sociaux. Ok, envoyez-moi ça. Contactez-moi inbox. Ok. Si je me permets de parler, parce que limite, Zenab, c'est mon ami d'enfance et c'est ma sœur. D'abord, je demande d'abord pardon au grand frère Hassan Ayak pour les fois où il a été, c'est-à-dire il a eu mal de certains propos. Il y a une maman ici, il y a une dame tout à l'heure qui disait que ça dépend de l'explication. Le live. Ça dépend des explications que Hassan Ayak a eu au départ, effectivement. Parce que quand il y a eu le problème, quand Zenab a interpellé le caméraman pour les vidéos, la première version que ce caméraman a donnée à Zenab, c'est la même version que Zenab a rapportée au grand frère Hassan Ayak. Donc du coup, c'est normal. Hassan Ayak n'a pas menti sur quoi que ce soit. Ça, je tiens à démentir. Tout ce qu'il a dit au départ, quand il a fait le live, ça a été vérifié et ça a été vrai. Parce que effectivement, c'est la version que Hassan Ayak a reçue, mais de la part du caméraman. Mais est-ce que vous savez que le caméraman, il a donné plusieurs versions à la fois? C'est que les gens ne savent pas. Il a donné plusieurs versions à la fois. Même caméraman. Oui, j'ai les preuves dans mon téléphone. Je ne discute pas avec quelqu'un. Aujourd'hui, ça me fait mal de ce qui se passe. Mais les gens qui ne savent pas vont dire tout et n'importe quoi au fait. Il a donné une première version en disant que les vidéos sont lourdes.
Il n'a pas dit qu'il n'a pas filmé. Il a filmé population ou truc. Quand ils ont fait des réunions, parce que je suis en train de m'expliquer, à la suite de ce que je dis, je vais envoyer toutes les preuves à l'influenceur dans son inbox. Parce que je ne sais pas si en même temps que je suis en train de parler, je peux envoyer les messages. Je peux ou pas? Ou bien je dois finir d'abord? Allô, on m'entend? Explique et puis après, on vous écoute, madame, allez-y, on vous écoute. Ok. La première version, quand il y a... madame, une seconde, monsieur, vous allez contacter plutôt Caleçon, hein? Caleçon, tu gères ça? Ou Adjoa? Ok. Oui, parce que vous savez par rapport à moi là et tout. Oui, Marie-Laure, allez-y. Ok. La première version qu'il a donnée, quand les gens... Parce que depuis 1 mois, effectivement, elle attendait les résultats. Elle ne voyait pas. Chaque fois, on s'appelle, il dit, mais Doudou, il y a quel problème? C'est comment les résultats? Elle dit, ma chérie, on est en train de travailler sur les vidéos et tout, et tout, et tout. Il dit, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça, le caméraman en question, il a envoyé une première vidéo sur la plateforme de Record Guinness. Et quand il a envoyé la première vidéo, les gens du Record Guinness ont envoyé un mail à Zenab pour lui dire, les vidéos que vous avez envoyées là, c'est pas des vidéos que nous on demande. Il y a trop de comment on appelle ça même, il y a trop de n'importe quoi là-dedans. Effacez la vidéo, envoyez-nous des vidéos conformes. Automatiquement, elle contacte le caméraman. Elle dit, mais les vidéos que tu as envoyées là, on dit que c'est pas de bonnes vidéos. Il parle de quoi? Parce que apparemment tu es un professionnel. Donc si la plateforme dit que c'est pas de bonnes vidéos, comment ça se fait? Voilà la première version qu'il va donner à Zenab. Et je cite. Non, les vidéos sont lourdes. Et qu'il faut faire un travail là-dessus. Madame, donnez-moi au moins 1 semaine. Je vais travailler sur les vidéos. Je vous les ramène. Ok. Elle répond au mail. Elle dit ce que le caméraman a dit sur la plateforme de Record Guinness. Ils disent, ok, ils attendent. Eux, ils sont toujours en attente. Le monsieur, 1 semaine. 2e semaine. 3e semaine, elle rentre dans son téléphone. Elle lui pose la même question. Mais depuis on attend les vidéos, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, madame, vraiment, les 4 mémoires ont eu un problème. Elle dit, mais, la première fois, parce que quand il a dit que les vidéos étaient lourdes, elle attendait. On est d'accord? Et la 2e fois, il lui dit que non. Ah, madame, franchement, ce que je vais vous dire, ça va. C'est dans mon téléphone en écrit. Ok. Et ce que je vais vous dire, franchement, j'ai un peu mal parce que je me rends compte que les 4 mémoires n'ont pas filmé les vidéos. Elle, en même temps, elle a peur. Elle est paniquée. Sur ce coup, elle appelle son grand frère Hassan Ayak. Elle dit, grand frère, voilà ce que le caméraman est en train de m'expliquer. Je ne comprends rien au fait. Donc, c'est tout à fait normal. Hassan Ayak, en tant que un homme, peut-être des réseaux sociaux, un homme en tant que public qui connaît un peu les mouvements de côté caméraman, il est choqué de savoir qu'un caméraman va dire que il y avait pas de, les 4 mémoires n'ont pas enregistré les vidéos. Vous voyez? Et c'est comme ça, lui en tant que fâché, par rapport à ce que sa petite soeur lui a expliqué, il explique en faisant son live. On est d'accord? Le même caméraman, quand il a fait les vidéos, quand il a ramené les vidéos, dans les vidéos qu'il a ramenées sur les plateformes, il y avait beaucoup de bruit et il y avait le public dans les vidéos. C'est là, en même temps, eux encore, ils reviennent vers Zenab avec un truc, un mail, pour dire, mais les vidéos que vous nous avez envoyées là, c'est pas ce qu'on vous demande. On demande des vidéos qui te filment toi. Et les vidéos que ils nous envoient des vidéos que de 3 jours, pas de 1 semaine. Donc, du coup, madame, vous n'avez pas respecté le record, au fait. Vous n'avez pas respecté le record. C'est comme ça maintenant. Elle, Zenab, elle contacte un autre caméraman professionnel pour aller maintenant travailler avec ce caméraman en question pour voir de quoi il s'agit parce qu'elle voulait comprendre. C'est comme ça. Quand elle va aller maintenant avec un autre caméraman même qui travaille même peut-être, qui travaille dans une télévision de la place que je vais taire le nom. C'est comme ça, lui maintenant, en tant que professionnel, les deux, c'est lui qui va dire que mais les vidéos ont été prises c'est-à-dire que les vidéos sont pas conformes. Les vidéos ne sont pas conformes. C'est pas des vidéos qui devaient être prises de manière professionnelle. Vous savez ce que le caméraman va répondre?
que les vidéos que lui, il envoie sur plateforme là, il a pris ça sur, comment on appelle ça même, sur les vidéos de, comment on appelle le site là, sur, sur les vidéos d'un autre site au fait. C'est des vidéos d'un autre site que lui, il a enregistré pour envoyer sur la plateforme. Brut, c'est ça, brut. Du brut, merci. Et il y avait brut, il y avait un autre site encore, s'il vous plaît, vous pouvez me dire le nom. Non, pas YouTube. Il y avait brut, il y avait une autre, comment on appelle ça même? Il y avait brut, et puis il y avait un autre groupe encore qui filmait même le public, si vous en souvenez. Il y avait un autre site, j'oublie le nom, qui filmait tout. Il y avait Facebook et il y avait un autre, je sais pas si c'est live quelque chose comme ça. Reflet TV, merci, c'est des vidéos de Reflet TV que lui, le caméraman, il a pris pour envoyer sur la plateforme. Ça se fait? Ça se fait? Il y a eu plusieurs versions du même caméraman. Donc du coup, elle était perdue dans les versions. Parce que tantôt il dit, les 4 mémoires n'ont pas enregistré. Tantôt il dit, les vidéos sont lourdes. Tantôt il dit, c'est pas lui-même ses vidéos, mais c'est des vidéos de Reflet TV, c'est des vidéos de Facebook que lui, il a enregistré pour envoyer sur la plateforme. Il y a quelque chose qui va pas. C'est un sabotage au fait. Et il a même dit qu'il allait faire un communiqué pour demander pardon parce que c'est pas la faute à Zénab, c'est lui sa faute parce qu'il y a eu un manque de professionnalisme. J'ai tous ces messages de ce caméraman-là dans mon téléphone. Donc, à un moment, quand les gens ne savent pas, qu'ils arrêtent de dire des méchancetés au fait. Elle a été victime de beaucoup de choses. Le grand frère Hassan Hayek n'a pas menti sur ce qu'il a dit dans son live. Effectivement, c'est la première version que le caméraman a donnée à Zénab, qu'elle a rapportée au grand frère Hassan Hayek. Et pour lui, c'est un manque de professionnalisme. C'est pour ça qu'il il est sorti, étant fâché, il est sorti dans le live. Maintenant, si après, lui, le même caméraman qui demande pardon, il a envoyé plus de 20 messages dans le téléphone de ma soeur. Plus de 20 messages. J'ai ces messages dans mon téléphone. C'est parce que moi, les juges de réseaux sociaux, je m'y connais pas. J'ai pas voulu faire un live ou bien faire une vidéo pour mettre ces messages en fond d'écran. Pour que lui-même, il lise. On lui a demandé de faire un communiqué pour montrer à la population qu'il est le seul fautif. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Mais pourtant, il a pris la peine d'envoyer des si longues lettres de Mariam Ba dans le téléphone de ma soeur pour lui demander pardon, pour lui dire qu'il a manqué de professionnalisme. Lui seul, il a donné 15 versions. Donc, c'est normal que le grand frère Hassan sorte pour donner son désarroi selon la version du caméraman au départ. Donc, si dans sa sortie de son interview, Zénab a un peu raté ou bien elle a un peu manqué, ça dépend de combien de versions elle a reçues pour finir. Elle-même, elle était perdue. Et jusqu'à présent, je vous dis que ce caméraman, il lui envoie des messages pour lui demander pardon. Donc, quand on dit que c'est pas la faute du caméraman, moi, je suis choquée. Je suis sidérée. Depuis là, elle me demande pardon. Hein. Elle dit, Marie, il ne faut pas mettre les... Il dit, je vais mettre les messages de ce caméraman-là parce qu'il est méchant. Tu ne peux pas donner plusieurs versions et au finish, venir dire que tu as pris des vidéos sur Facebook, tu as pris des vidéos sur Reflet TV, tu as pris des vidéos... Lui-même, là, il a mélangé Hassan Hayek aussi. C'est pas elle, c'est pas de la faute des Zénab. Donc, c'est normal que Hassan Hayek fasse une première sortie selon la première version qu'il a reçue de la part du caméraman. C'est normal. Il n'a pas menti sur quelque chose. Ça, je dis non. Hassan Hayek n'a pas menti. Pour ceux qui sont en train de m'écouter là, Hassan Hayek n'a menti sur rien. Il a dit ce qu'il a vu. Il a dit, comment on appelle ça même, la mauvaise foi du caméraman. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Donc, si les gens discutent, tout à l'heure, j'envoie tous les messages du caméraman. Et vous allez mettre ça en grand. Je t'ai envoyé ça, je t'ai envoyé mon WhatsApp. Madame Marie, abonnez-vous à Caleçon. Ok. Elle n'avait pas besoin de s'abonner, mais je lui ai envoyé mon WhatsApp. Caleçon, toi aussi. Abonne-toi à elle et puis tu vas lui envoyer. Je lui ai envoyé. Je peux, voilà, et puis j'ai des audios, hein. Si vous voulez, j'ai des audios. Je vais vous faire écouter les audios. Elle prend toutes les preuves, tout ce qu'elle prend, Caleçon, elle va tout prendre. Ok, donc là, je vous demande pardon. C'est vrai que la sortie des Zénab, il y a eu quelques petits trucs qui, moi, j'ai écouté un peu, mais c'est pas de sa faute. Parce que quand quelqu'un dit, je vais faire un communiqué pour demander pardon parce que c'est un manque de professionnalisme de ma part, et que la même personne
donne plusieurs versions, il y a quelque chose qui ne va pas en bas. Et sûrement que c'est quelque chose qui ne va pas là. Si ma soeur a découvert ça, elle ne peut pas venir dire tout et n'importe quoi au fait. Il y a des choses qu'elle ne doit pas dire. Donc je veux qu'on comprenne ça dans ce sens. Petite question, vite fait, et puis après, je vais parler. Oui, le grand dossier, elle a terminé, le grand dossier. Une seconde. Marie-Laure, vous avez terminé? Oui, j'ai terminé, mais ok, maintenant, on va vous poser des questions. Le grand dossier. Ok, j'écoute. Le grand dossier Ferrantel, vas-y. Oui, avant de parler ou de donner mon point de vue, je voulais juste poser une question. Ce qui est en train de circuler actuellement à travers Hassan Hayek, qui pourrait faire qu'il serait énervé. Qu'est-ce que Madame Bansé a dû dire, ok, qui puisse frustrer Hassan Hayek? Et pourquoi elle a dit, Madame, selon vous? Bon, Madame, au fait, Madame Bansé, dans sa sortie de l'interview, elle a dit qu'il y a eu des ragots sur les réseaux sociaux. On est d'accord? On tapote le live, s'il vous plaît. Il y a eu des ragots sur les réseaux sociaux. Si je ne me trompe pas, hein. Parce que j'ai écouté un peu chacune des... Elle a parlé de ragots. Voilà, des belles dames qui sont là. Il y a eu des ragots sur les réseaux sociaux. Mais du coup, quand tu dis ragots, que tu ne précises pas, à un moment donné, ça touche un peu le grand frère Hassan Hayek. Parce que c'est comme si c'est lui qui avait fait les ragots. On est d'accord ou pas? Je me suis mieux exprimé? Oui, vous êtes très bien exprimé. Alors, dans ce cas, franchement, c'est bien dit parce que ça va lever quand même l'équivoque. Parce que beaucoup d'hommes pourraient penser qu'elle s'adressait à Hassan Hayek, son grand frère. Ok. Je pense que non, vu en fait l'intimité qui a eu lieu, la fraternité vraiment franche qui a eu lieu entre ces deux. Okay. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il y a eu pas mal d'erreurs. Okay. Ce qui est arrivé aujourd'hui doit nous servir toujours de leçon. C'est ça. Que quand on est en train de faire des challenges de cette façon, il va falloir former une équipe. Former une équipe, c'est quoi? C'est la communication. C'est chacun doit jouer son rôle de manière correcte. Il y a des trucs qui ont manqué. On va pas en vouloir à la petite pour ça ou à la dame pour ça. Franchement, on va pas lui en vouloir parce que c'est la première fois. Papa, je peux prendre une motion vite fait, s'il te plaît? Allez-y, madame. Ok. Quand je termine pour dire que, quand elle dit comme ça qu'il y a eu des ragots sur les réseaux sociaux, c'est comme si, du coup, papa Hassan avait dit tout et n'importe quoi, parce que ça l'indexe directement. Mais en même temps, comme je le dis et je le répète, il y a eu beaucoup de versions venant du caméraman, ça c'est un. De deux, il devait faire un communiqué pour demander pardon, pour expliquer son manque de professionnalisme, ça n'a pas été fait. Ça c'est de deux. Donc, je viens à compléter pour dire, si Zainab s'est permise de dire, quand Zainab s'est permis de dire qu'il y a eu des ragots, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le fond. Parce que d'abord, lui-même, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Et il y a quelque chose qu'il ne dit pas, de un. Et de deux, quand il demande pardon en une box pour son manque de professionnalisme, et on lui demande de faire un communiqué. Et puis, il ne revient pas faire un communiqué pour exprimer, pour montrer le travail mal fait qu'il a fait. Du coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle, en disant ça, je me dis, hein, peut-être qu'elle se protège. Parce qu'il n'y a pas tout qu'on dit. Et quand c'est papa Hassan qui prend la balle perdue, moi, ça me fait mal. Non, moi, je vois pas, par contre, la chose comme ça. Après, les gens me diront le contraire de ma manière de réfléchir là-dessus. Le fait d'avoir dit, voilà pourquoi j'ai posé la question, le fait d'avoir dit, il y a trop de ragots sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes comme nous autres qui ne pouvons pas penser directement qu'il s'agit de Hassan Hayek. Mais comme les réseaux sociaux et le monde du méta aujourd'hui est un monde très dangereux, les gens peuvent tirer la réflexion pour penser que ouais, c'est Hassan Hayek. Et moi, je ne veux pas que les gens pensent comme ça. Je veux prendre sur le fait que la dame a paniqué parce qu'elle a perdu un challenge. Merci. La Côte d'Ivoire était regroupée autour d'elle. Donc, elle a paniqué. Maintenant, il y a quelque chose qui attire mon attention, pardon, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui attire mon attention. Quand As Diesel, heureusement qu'il est là même, était en train de parler du caméraman qui était braqué sur la cuisine et qu'il y a eu des choses qui se sont passées là. Effectivement, c'est des choses en Guinness Record tout challenge qui annulent ou qui diminuent des points. Maintenant, ça c'est la question que je me pose, est-ce que
ce film-là de la cuisine n'a pas été mis à part pour protéger une situation et balancer les autres films qui ont été pris sur le public. Parce qu'on n'a aucune vidéo de la cuisine, en fait, en réalité. On n'a que des vidéos du public, on a des vidéos de but, on a des vidéos de réflexe, je crois, si j'ai bonne mémoire encore. Mais les parties techniques, même où on voit la dame en train de s'exercer, on n'a pas ces vidéos. Est-ce qu'on n'est pas en train de protéger une situation qui s'est passée dans la cuisine en ce moment, comme c'est que As Diesel est en train de numérer? Après, moi, j'ai envie de dire, et je vais finir par là. Frère Hassan Hayek, quand ton propre couteau te blesse, tu le nettoies et puis tu mets dans ta poche. Je me mute là. Merci beaucoup. La grande soeur, je peux descendre pour envoyer les messages à l'autre et puis remonter ou pas? Oui, attendez une seconde, il y a As Diesel qui est là. Il va Si je vous peux poser une notion. Oui, le grand, vas-y. Oui. Vous savez, je suis un peu gêné d'entendre tout ce genre de trucs, le caméraman. Certes, le caméraman, il a sa part de responsabilité, mais tout n'est pas dit. Tout n'est pas dit. Nous étions sur le front, on était là. Vous comprenez? Je vais vous expliquer un truc très truc. Vous savez, il y a eu beaucoup de manquements. Regardez par exemple, comment je vais dire, regardez par exemple au Nigeria. Marie-Laure, j'attends toujours. Hein. Oui, mais je ne sais pas comment, si je dois descendre pour vous envoyer ou mais je dois faire quoi. Est arrivé. Tu n'es même pas obligé de descendre. Tu cliques sur moi, tu m'envoies par WhatsApp. Pardon, il y a As Diesel qui parle. Pardon, Calisson, si vous devez me couper, mettez un peu de respect dedans. Vous posez une notion. Je t'ai de rentrer dans mon inbox. Alors, lorsque Davido est allé voir cette dame, Davido s'est mis par la vitrine, il a posé sa main, même le président Imra, lorsque Imra a été annoncé pour la première fois, lorsque DJ Mix était en train de chanter, il y a eu un vacarme, là-bas, donc ça a pris au moins 25 minutes pour essayer de mettre tout en place. Il y a eu 25 minutes. Tout ça là, c'est retiré lorsque on a la première autorité, une maman ministre qui est arrivée, qui a goûté la sauce, qui a dit la sauce est très bonne. Hein. En principe, dans les clauses, il n'y a aucune personne, à part le caméraman, à part les, comment on appelle, les à côté de, ça veut dire les serveuses de Zenab et Zenab, aucune personne n'a le droit d'accès au box. On a eu 2 autorités qui ont eu accès au box, qui sont allées même faire des accolades à Zenab. Tout ça, sachez que Record Guinness retirait ce genre de trucs. Vous comprenez? Il y a eu l'histoire de Imra aussi. Tout n'est pas dit en fait. Tout n'est pas dit. Le caméraman, certes, il a sa part de responsabilité. Mais tout n'est pas dit. Il y a eu beaucoup de failles et nous n'avons pas pris notre responsabilité. Alors pourquoi Zenab, ici, aujourd'hui, est en train de comment on appelle, d'enlever comment on appelle, la faute sur le caméraman? C'est pour ne pas que l'on dise que Zenab n'a pas été professionnel avec tout son staff. Qu'elle est en train de retirer la faute du caméraman et jeter ça sur d'autres choses. Vous comprenez? Voilà, parce que certains diront, mais c'est un record Guinness, c'est un concours mondial. C'est un concours mondial. Alors pourquoi on peut prendre un amateur? Pourquoi Zenab peut se servir d'un amateur pour venir essayer de filmer, je veux dire, son événement? Vous comprenez? Donc voilà comment Zenab, pour montrer qu'elle a été professionnelle et que ce n'est pas de la faute de son staff et que ça a été peut-être une faute de frappe comme ça, voilà comment Zenab sort, mais en sortant comme ça, pour venir, elle, se blanchir, mais qu'elle sache qu'elle est en train de salir d'autres personnes parce que d'emblée, elle avait d'abord appelé Hassan Hayek pour que Hassan Hayek puisse l'aider à lancer cette information. Vu qu'il a une voix qui porte, à lancer cette information. Il finit de lancer l'information en catimini. Ils font une réunion pour ne pas qu'elle montre qu'elle n'a pas été professionnelle du tout, mais pas du tout. Pas du tout. Parce que là, il fallait... Et puis je vous disais que le caméraman, nous on l'a suivi, le caméraman n'était pas H24 derrière sa caméra, alors que Zenab, elle bougeait beaucoup dans la cuisine. La caméra était figée plutôt sur les casseroles et puis les trucs comme ça. Mais Zenab, elle bougeait, mais le caméraman n'était pas tout le temps en train de voir comment elle bougeait, comment elle faisait des trucs. Non, c'était sur peut-être une sauce, la sauce en train de cuire, la caméra est dessus.
quand la caméra est finie de servir la sauce, la caméra était toujours dessus. Si vous avez bien remarqué le caméraman, il a mis, comment on l'appelle, l'enregistreur automatique et lui-même là, il ne tournait pas la caméra. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.